Il y a à la procure plusieurs étagères consacrées aux livres sur le Concile Vatican II, mais sur le Concile Vatican I, à peine un livre ou deux. Eh bien, cette erreur est réparée avec un livre formidable qui paraît ces jours-ci, que l'on doit au jésuite américain, le père John O'Malley, qui s'appelle le Concile Vatican I, le pape est-il infaillible ? En quelque sorte, avec ce livre, le père O'Malley clôt une trilogie commencée avec un livre remarquable, l'événement Vatican II, qu'il avait poursuivi avec un livre sur le Concile de Trente. C'est vrai que nous sommes tous les enfants de Vatican II, mais que nous savons peu de choses sur Vatican I. Alors, rappel très rapide, c'est un concile qui fut extrêmement court, qui s'ouvrit le 8 décembre 1869 et s'acheva par les aléas de l'histoire et de la guerre, de manière brutale, quand les troupes du roi d'Italie entrent dans Rome et que c'en est fini des États de l'Église. Ce concile a un artisan, c'est le pape Pie IX que l'on voit en couverture. Pie IX, c'est un pape à la fois le dernier pape d'une autre époque, le pape du syllabus, un pape réactionnaire, et puis le premier pape des temps modernes, puisqu'il est le premier, la couverture le montre, à être photographié. Ce qui est merveilleux dans le livre de John O'Malley, c'est que cela se lit comme un roman. On suit les débats du concile de jour en jour. Il faut rappeler que ce concile est le premier qui rassemble autant d'évêques. Ils viennent du monde entier. Parfois, ils ont des péripéties de voyage. Ils viennent en bateau, en train. Ils finissent parfois à pied. Et puis, c'est une grande cérémonie nationale qui ouvre ce concile. L'impératrice Élisabeth d'Autriche y assiste. Deux choses sont très importantes, c'est que ce concile a des répercussions dans toute l'Europe, en particulier en France, avec cette fameuse querelle entre les partisans d'une église française forte, le gallicanisme, et puis ceux qu'on appelle les ultramontains, qui veulent une souveraineté et une obéissance totale à Rome, leur chantre étant l'intellectuel Louis Veuillot. L'autre grande affaire de ce concile, c'est la constitution ecclésiastique qui va proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale. Cela va se voter massivement, mais après de grandes tractations et débats. Et finalement, ce dogme ne veut pas dire que le pape ne se trompe jamais lorsqu'il parle. Cela veut dire que lorsqu'il proclame un dogme ex cathedra, il engage toute l'Église et qu'il est infaillible. Ce dogme finalement ne sera utilisé qu'une seule fois au XXe siècle par Pie XII lorsqu'il proclame le dogme de l'Assomption en 1950. Alors, à quand un prochain concile? Dans un siècle, dans plusieurs? Nul ne le sait, ce serait de l'histoire-fiction. Contentons-nous pour le moment de lire le livre du père O'Malley qui est un véritable régal.